Bonjour les enfants, bonjour aux amis de 3 à 11 ans du Carrefour des Nations. Certaines activités aujourd'hui peuvent nécessiter l'assistance des parents pour les tout-petits. Nous présentons diverses activités pour les enfants de 3 à 11 ans sur le thème que nous présentons dans nos clips en Jésus. Nous disons aussi bonjour aux enfants d'un peu partout qui se joignent à nous pour cette courte vidéoclip. Je vois Samuel, Ethan, Anita, Marie-Rose à Québec. Bonjour. Je vois Angelica à Paris. Bonsoir Angelica. Et John, Liliane, Claudia à Bogota. Buenos dias. Enfin Coralie en Côte d'Ivoire et d'autres encore. C'est pas vrai. C'est juste une blague. Nous ne pouvons pas vous voir. Nous ne sommes pas en direct. Mais certains d'entre eux nous ont quand même écrit pour dire qu'ils avaient vu le vidéoclip de dimanche dernier. Alors, c'est une bonne idée de le partager avec vos amis et puis ils vont pouvoir bénéficier des histoires que nous racontons et des bricolages que nous vous offrons et ainsi de suite. Aujourd'hui, au programme de notre clip en Jésus pour célébrer Pâques, nous vous présenterons un court message animé avec des fiches de bricolage que vous pourrez faire à la maison. Les fiches seront disponibles sur la page Facebook du Carrefour des Nations. Nous vous présenterons un verset thème que vous pouvez apprendre et mémoriser, une collation créative spéciale, une prière pour parler à Dieu et quelques activités bonus de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques avec vous. Nous parlerons de 3 thèmes: la promesse du Messie, les souffrances et la mort de Jésus, et enfin, la résurrection de Jésus. Les promesses du Messie sont évidentes tout au long de l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe, un des prophètes qui a déclaré des promesses étonnantes qui se sont réalisées lors de la venue du Messie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce passage nous est souvent présenté pendant la saison de Noël. Mais c'est pour ça que Jésus est né dans une crèche un jour, parce que c'était pour faire des exploits pour Dieu. Sa vie et ses enseignements ont été empreints d'amour et de compassion. Un jour, Jésus prit la parole dans la synagogue de Nazareth et il a lu un autre passage du prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Après cela, Jésus a dit, cette promesse vient de s'accomplir aujourd'hui. Quand il a lu ça devant les gens qui étaient dans la synagogue, il a dit, ça vient de s'accomplir. Jésus était venu pour sauver tous les hommes de la destruction par le mal et la méchanceté. Le plan de Dieu était de guérir et de délivrer les humains. Le prophète Ésaïe a annoncé longtemps avant comment Jésus ferait ça. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a fait cela en mourant sur une croix sur le mont de Golgotha. Mais Jésus ne méritait pas cette mort affreuse. Il est mort pour toi, pour moi et pour tous les humains. La résurrection glorieuse de Jésus. Mais la mort n'était pas capable de le retenir captif. Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Et c'est pour cela que depuis 2000 ans, des humains de toute langue, de toute nation, découvrent l'amour de Jésus et croient en sa résurrection glorieuse. Ils regardent vers lui et lui demandent pardon pour leurs fautes et ils reçoivent la vie éternelle. Notre verset de la semaine est celui-ci. C'est ce que l'ange a dit aux femmes qui étaient venues voir Jésus dans le tombeau. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Vous pourrez faire ce bricolage qui se trouve dans les fiches sur la page Facebook du Carrefour des Nations. J'aimerais maintenant vous inviter à prier avec moi en répétant ces paroles. Seigneur Dieu, merci pour tes promesses. Merci pour tes promesses. Merci parce que tu gardes ta parole. Merci parce que tu gardes ta parole. Et tes promesses que je trouve dans la Bible. Et tes promesses que je trouve dans la Bible. Merci pour ton Fils Jésus. Merci pour ton Fils Jésus. Qui est venu prendre ma punition. Qui est venu prendre ma punition. À ma place. À ma place. Et pour me donner la vie pour toujours avec toi. Et pour me donner la vie pour toujours avec toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je veux te suivre pour toujours. Et je veux te suivre pour toujours. Aide-moi à faire le bien pour toi. Aide-moi à faire le bien pour toi. Envers mes parents et mes amis. Envers mes parents et mes amis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais aussi qu'on prie pour certaines personnes. Voulez-vous répéter aussi après moi? Seigneur Dieu, bénis les médecins, les infirmières et tous ceux qui travaillent fort dans les hôpitaux, les infirmières et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, pour soigner ceux qui sont malades. Bénis ma famille, mes amis et mon pays, au nom de Jésus. Amen. Nous voilà à la fin de notre clip en Jésus spécial de Pâques. On se reverra dans un nouveau clip en Jésus dimanche prochain. Bonne semaine et à bientôt. Que Dieu te protège et qu'il te garde. Et surtout, joyeuse Pâques! Ce clip en Jésus a été produit par Yvette Valero avec la collaboration de Marc Fournier et d'Emmanuel Fournier-Valero. Merci beaucoup. C'était très tôt le matin. Dans les années 30,
si je me rappelle bien. Il y avait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, leurs copines et les disciples de Jésus. Les filles voulaient aller décorer le tombeau. Ouh là là! Oh, regardez un peu ces soldats. Ils ont l'air vraiment méchants. Mais comment est-ce qu'elles vont faire? Waouh, c'est un monstre énorme. Ouh là 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 là, ils font vraiment les malins. Ils sont tout rikiki. Quel maladroit cet ange. N'ayez pas peur. Jésus est ressuscité. Venez voir, il n'est plus là. Jésus leur a dit de ne pas avoir peur Et dire aux disciples d'aller en Galilée. et de le retrouver là-bas. Et Jésus a disparu. Réveille-toi! On a vu Jésus! On a vu Jésus, il est ressuscité! Allez! Vers vas-y! Réveille-toi! Et chiche, on va voir. Ok, mais on fait la course. Trois, deux, un. Jean a de nouveau gagné. Mais il n'a pas osé entrer. Il n'y a que les couvertures de Jésus. Tu crois qu'ils ont compris? Bouh! Pendant ce temps, Deux disciples avaient décidé de rentrer chez eux. À Emmaüs, si j'ai bien compris. Jésus a essayé de leur expliquer toute son histoire. Mais ils n'ont pas compris grand-chose. Ils ne l'ont même pas reconnu. Comme le soleil allait se coucher, ils ont invité Jésus chez eux. Je crois que là, ils ont compris pourquoi. Leur cœur brûlait de joie quand Jésus leur racontait tout ça. Ils sont partis rejoindre leurs amis. Pain, choc et sirop. Les disciples avaient fermé la porte à clé. Ils avaient peur qu'on vienne les attraper. Ils avaient plein de choses à se raconter. Les filles disaient qu'elles avaient vu Jésus. Pierre disait que Jésus était vraiment ressuscité. Les disciples d'Emmaüs expliquaient comment Jésus était parti sans manger son repas. Et tout d'un coup, Pierre a cru voir un fantôme.
Ils avaient tous très peur. Que la paix soit avec vous. N'ayez pas peur, c'est moi. C'est bien moi. Tu peux me passer le vin et choc, s'il te plaît? Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez déjà vu un fantôme qui mange du pain et du choc?